combien de jours, combien de nuits à te dire que cette fois ce serait différent, que tu allais réagir autrement, ne pas laisser tes émotions t'envahir violemment, ne pas répéter ces mots, ces gestes, ces choix, et faire enfin ce qu'il y a de mieux pour toi. Pourtant, encore une fois, tout fout le camp. Encore une fois, ça déborde, ça cogne fort, ça brûle, ça mord. Ces vieilles blessures que tu pensais guéries sont toujours là, tapies, prêtes à surgir encore. Les mêmes schémas limitants qui reviennent et t'escortent, les mêmes tensions qui te traversent et t'emportent. Et si je t'accompagnais sur un chemin où chaque pas te rapproche de ta paix intérieure, imagine des émotions apaisées, des relations équilibrées, une vie alignée avec toi-même où ton passé n'est plus un poids, mais un tremplin. Si ces mots résonnent en toi, bonjour et bienvenue dans l'Alliance thérapeutique, le podcast où commence ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ici, on ne se contente pas de comprendre, on transforme. Je suis Sophie Bacan, thérapeute et hypnothérapeute, et chaque jour, j'accompagne des personnes qui, comme toi, ont le courage d'avancer vers une vie alignée, sereine et libre. À chaque épisode, je te guide pas à pas avec des outils concrets, des réflexions éclairantes et des clés puissantes pour te libérer et créer une vie en accord avec qui tu es vraiment. À présent, je t'ouvre les portes de mon cabinet, alors entre, installe-toi confortablement et ensemble, construisons un monde plus doux. Belle écoute. J'avais préparé un épisode sur le traumatisme, ses origines, ses effets dans la vie quotidienne. Depuis plusieurs jours, il était là, structuré, écrit, posé, prêt à être enregistré. J'avais prévu de te parler de la mémoire du corps, du système nerveux, des stratégies inconscientes que l'on met en place pour survivre à l'insupportable, et puis la vie. Nous sommes le 27 mai, il est 16h30. Je suis en pleine consultation avec Pauline. Mon téléphone sonne. Sur l'écran, le prénom de ma fille, Agathe, qui devrait être au travail à cette heure-là. Elle est partie faire une saison dans un camping près de Agde il y a quelques semaines. Je ne réponds jamais au téléphone pendant mes rendez-vous. Jamais. Mais là, je ne sais pas. Une sensation immédiate. Une boule dans le ventre. Quelque chose qui me dit que je dois décrocher. Je demande à Pauline de m'excuser et je prends l'appel. Agathe pleure. Elle crie « Maman, je vais bien, ne t'inquiète pas ». Elle sanglote, elle parle vite, trop vite, je ne comprends pas tout, mais j'entends. J'entends la panique dans sa voix, j'entends que quelque chose ne va pas. Mon cœur s'arrête, mon ventre se serre, mon corps sait avant même que les mots fassent sens. Je capte des bribes. Le feu, un incendie est en train de dévorer le camping, les mobil-homes s'embrasent, les bonbonnes de gaz explosent. J'entends le chaos, la sidération, la terreur dans la voix de ma fille. Elle me dit qu'elle est en sécurité, que tout le monde a été évacué et que les pompiers sont là, mais je perçois le choc émotionnel, la dissociation. Elle est là mais ailleurs, trop loin d'elle, et moi je suis là, au bout du fil, incapable de la prendre dans mes bras. Le brasier s'est enflammé en elle aussi. Je lui parle, je l'invite à respirer avec moi quelques minutes. Je m'ancre pour elle, je l'aide à sentir qu'elle est là, que c'est terminé. Elle reprend la parole, plus calme, elle me dit que ça va mieux, qu'elle me rappellera plus tard. J'entends que c'est bon, que le premier choc est passé. Le premier. Ce jour-là, quelque chose s'est imprimé en elle et en moi aussi, parce que ce que j'ai entendu dans sa voix, ce n'était pas seulement la peur, c'était la trace, ce que le corps garde quand l'événement est trop grand pour être absorbé. Alors aujourd'hui, je ne vais pas seulement te parler d'un incendie, ni de ma fille, je vais te parler de ce qui reste, de ce qui s'imprime, de ce qui continue parfois bien après que le danger soit passé. Le traumatisme, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que ton système n'a pas réussi à traverser parce que c'était trop vite, trop fort, trop seul. Alors quelque chose reste, une trace, une vibration, un écho qui continue de résonner en toi bien après que tout semble terminé. Et pour t'aider à comprendre comment cette trace s'inscrit, je vais te partager une métaphore très simple, très concrète, qui va te permettre de sentir ce qu'il se passe dans ton corps, dans ton système, quand quelque chose te dépasse.
C'est un épisode plus long que d'habitude parce que ce sujet demande du temps, de l'attention, de la délicatesse, parce qu'on ne peut pas parler du traumatisme à la va-vite. Il fallait que chaque étape soit posée pour que tu puisses avancer à ton rythme dans cette exploration. On va parler de système nerveux, de la mémoire du corps et de ces comportements que tu as développés sans le savoir pour tenir bon. Et puis, on va parler aussi de cette idée étonnante portée par Alfred Adler que le traumatisme en réalité n'existe pas, du moins pas comme on l'imagine généralement. Et surtout, je vais t'aider à voir que tu n'es pas ton traumatisme. Tu es plus vaste que ce que tu as vécu, tu es plus vivant et vivante que ce que tu crois. Et il existe des moyens de te libérer de l'empreinte sans effacer l'histoire. On n'oublie pas, mais on peut dissocier l'événement de la réaction émotionnelle qu'il continue de provoquer. C'est un épisode important, douloureux probablement, mais libérateur, je l'espère. Commençons par une petite histoire, une image, une métaphore, pour que tu comprennes avec ton corps ce qui se passe en toi quand quelque chose te dépasse. Imagine une salle vide, immense, les murs sont nus, clairs, il n'y a ni fenêtre, ni rideau, aucun meuble, pas de tapis, pas de bruit, même pas celui de ta respiration. L'air est figé, comme suspendu dans un silence un peu irréel. Il y fait frais, on dirait même que le temps s'est arrêté. Et puis, au centre de la pièce, il y a un bol en métal. Tu prends un petit maillet et tu tapes doucement dessus. Le son est pur, cristallin. C'est d'abord une vibration aiguë, puis il s'étire, long, profond. Il tourne dans l'espace, il se déploie. Il touche les murs, puis revient. Il entre dans ta poitrine et se glisse dans ta nuque. Et normalement, ce son devrait s'éteindre, mais là, il ne s'arrête pas. Il continue de vibrer encore et encore. Tu crois que c'est fini, mais il est toujours là. Un murmure dans l'oreille, une tension dans le ventre, une crispation dans la mâchoire. Ce son devient un écho, quelque chose qui s'ancre alors que tout le reste a disparu. Ton traumatisme, c'est ça. Ce n'est pas la note en elle-même, c'est ce qu'elle imprime en toi, ce qu'elle fait vibrer longtemps après le choc. Ce n'est pas ce qui s'est passé une fois, mais ce qui continue de résonner sans fin dans ton corps, dans ton cœur, dans ton système nerveux. Et tant que cette note continue, tu vois, ton corps croit que c'est encore en train d'arriver. Si cette note continue de vibrer en toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de volonté ni de force, c'est que ton corps, lui, n'a pas compris que c'était fini. Parce qu'un traumatisme, ce n'est pas juste une mémoire, c'est un enregistrement profond, une empreinte gravée qui continue de parler en toi. Parce qu'un traumatisme, ce n'est pas juste une mémoire, c'est l'enregistrement d'une empreinte gravée profondément dans ton système nerveux qui continue de parler en toi à travers tes réactions, tes tensions, tes silences, même quand tout semble apaisé. Il est temps de plonger à l'intérieur, dans ce lieu où le biologique et l'émotionnel se confondent, là où tout commence, dans le cerveau et dans le corps. Quand un événement douloureux survient pour ton cerveau, ce n'est pas un chapitre fermé. Il ne le traite pas en souvenir distant qu'on pourrait revoir en se disant « c'est passé, je suis sain et sauf ». Non, il le vit intensément et parfois il le garde vivant. Ce phénomène, il s'explique en partie par le fonctionnement de ton cerveau émotionnel, aussi appelé système limbique. Ce système est primitif, ancien. Il s'est développé bien avant notre capacité à penser, à parler, à raisonner. Et son rôle n'est pas de comprendre, mais de protéger. Au cœur de ce système, il y a une petite structure appelée l'amygdale. Rien à voir avec les amygdales de la gorge. Celle-ci est nichée dans le lobe temporal, à gauche et à droite de ton cerveau. C'est elle qui détecte les menaces. C'est une alarme rapide, instinctive, incontrôlable. Elle repère la peur, le danger et la menace et déclenche immédiatement une réponse.
Quand tu vis quelque chose de trop intense, trop rapide ou difficile à comprendre, l'amygdale s'enflamme. Elle active tout ton système nerveux autonome, ton rythme cardiaque s'accélère, ta respiration se coupe, ton corps entre en tension, ton attention se fixe et tout le reste est mis en pause. En particulier ton cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui te permet de réfléchir, d'avoir du recul et de prendre des décisions posées. Le cortex préfrontal, en cas de danger, est désactivé parce qu'il serait trop lent, parce qu'il pourrait te faire douter, réfléchir, hésiter et perdre de précieuses secondes si c'était une menace vitale. Cette alarme s'active quand tu sens le danger et là il n'y a personne pour dire stop. L'alarme sonne encore, même si le feu est éteint. Et puis, il y a une autre structure, aussi essentielle, c'est l'hippocampe. C'est lui qui est chargé de dater, de contextualiser, de ranger les souvenirs. En temps normal, il dirait à ton cerveau « ça s'est passé il y a 2 semaines, ce n'est plus là, tu es en sécurité ». Mais face à un trauma, l'hippocampe est débordé. Il décroche, il n'arrive plus à faire son travail. L'événement devient alors un fragment sensoriel, un flash, une empreinte vive, brutale, désorganisée. Et ce fragment peut ressurgir à tout moment avec la sensation que c'est en train d'arriver à nouveau. C'est pour cela qu'on dit que le traumatisme, ce n'est pas une histoire que tu te racontes, c'est une mémoire qui se rejoue, un corps qui s'alerte encore, une réactivation, une réaction biologique enracinée dans le corps, hors du temps et hors du langage. Et tant que ces zones ne peuvent pas communiquer entre elles, tant que l'amygdale hurle et que l'hippocampe ne peut pas dater, le corps, lui, continue de croire qu'il est en danger. Tu peux bien avoir tout compris, te dire à toi-même que l'événement est passé, t'en souvenir, l'expliquer, ton corps, lui, se souvient autrement. Il ne pense pas, il ressent, il garde, il imprime. Un frisson qui revient sans prévenir, une tension dans les épaules que rien ne détend, des sursauts dans la nuit, un cœur qui s'emballe alors que tout est calme autour, ce n'est pas une faiblesse, ni de l'angoisse gratuite. C'est ton système nerveux qui n'est pas encore redescendu. Et souvent tu ne comprends pas. Tu vis normalement, tu bosses, tu ris, tu fais les courses, tu cuisines et puis sans prévenir, quelque chose t'envahit. Ton cœur s'emballe, ton souffle s'accélère, tu as envie de pleurer ou de fuir ou de te replier sur toi-même. Alors tu cherches la cause, mais il n'y a pas de cause, juste un déclencheur invisible, un mot, une odeur, un regard. Et ton corps panique sans t'avoir demandé ton avis parce qu'au moment où c'était trop, ton organisme a tout pris en charge pour toi. Il a fait ce qu'il pouvait pour te garder debout, mais parfois il reste coincé là-bas, dans l'alerte, dans le figement, dans le contrôle, et ce qui devait te sauver devient un enfermement. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton système. Alors maintenant, on va descendre plus profondément, là où les mots ne suffisent plus, là où le trauma s'imprime en frisson, en absence, en silence figé, là où c'est ton corps qui parle à ta place. Et on va explorer ce qu'il met en place, ce corps, quand il ne peut plus fuir, quand il ne peut plus comprendre, quand il fait juste ce qu'il peut pour survivre. Quand ton système nerveux perçoit un danger, il ne te consulte pas. Il agit instantanément pour survivre. Il mobilise chaque muscle pour te faire fuir, te faire lutter ou te faire disparaître. Ce sont des mécanismes archaïques, puissants, automatiques. Et parfois le danger passe, mais le système, lui, continue. Ton corps attend toujours le signal de fin. C'est ainsi que le traumatisme se glisse dans le quotidien, discrètement, insidieusement, pas forcément par des souvenirs, mais par des réactions, des sensations, des absences. Tu ressens une tension permanente, une vigilance de tous les instants, même quand tout semble calme, même quand rien ne menace. Tu ressens une tension constante dans le dos, les mâchoires, les épaules. Tu dors mal, tu te réveilles fatigué, vidé, tu réagis vite, trop vite. Tu es sur les nerfs, irritable, à fleur de peau. Chaque bruit, chaque imprévu peut te faire bondir.
Ce n'est pas de la nervosité ordinaire, ce n'est pas juste du stress, c'est ton système qui reste coincé sur alerte maximale. Tu sais ce que ça fait d'avoir un corps en alerte permanente, même dans le silence, ce vacarme intérieur qui ne s'arrête jamais? Et puis, il y a le figement, un mécanisme plus discret, mais tu le verras tout aussi profond. Tu fais des choses, tu bouges, mais tu ne sens rien. Tu es là et déjà ailleurs. Tu regardes ta propre vie derrière un écran invisible. Tu parles, tu bouges, tu réponds. Mais tout semble plat. Pas de couleur, pas de saveur. Ton corps s'est mis en pause. Face au trop-plein, il a gelé. Il s'est coupé, il s'est suspendu. C'est ce qu'on appelle la dissociation, et elle ne se choisit pas, elle s'impose, parce que parfois, c'est la seule manière de survivre. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'évitement, moins visible mais tout aussi réel. Tu évites certains lieux, certains sons, certaines dates. Tu contournes des conversations, tu oublies, tu t'éloignes. Pas parce que tu manques de volonté, non, mais parce que ton système cherche à éviter la douleur, il ne veut pas réveiller l'empreinte, alors il t'en éloigne, coûte que coûte. Je t'expliquerai toutes ces stratégies que ton corps a mis en place un peu plus loin dans l'épisode. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça n'est pas figé et que ce ne sont pas des faiblesses, ce ne sont pas des échecs, ce sont uniquement des stratégies, des réponses de survie, des manières parfois maladroites, parfois douloureuses de tenir debout là où quelque chose s'est effondré. Et si tu t'en veux de ne pas être plus calme, plus joyeux, plus gai, plus normal, écoute bien ça. Tu n'as rien raté, tu n'es pas cassé, ton corps fait de son mieux et aujourd'hui, il est temps de l'écouter autrement. Pour comprendre vraiment ce que le trauma imprime en toi, il faut descendre encore un peu plus profond, parce qu'il ne s'imprime pas seulement dans tes réactions visibles, il se loge dans des zones que les mots ne savent pas toujours nommer. C'est là que la mémoire traumatique prend racine, non pas dans le récit, mais dans le ressenti. Tu peux avoir l'air bien, fonctionner normalement dans ton quotidien et pourtant, à l'intérieur, c'est tout autre chose. Un chaos invisible, tapis dans les replis de ton corps, un tumulte discret mais tenace qui te colle à la peau. Ton corps ne crie pas, mais il ne se repose jamais vraiment. Il guette, il scrute, il retient son souffle dans l'attente encore que quelque chose éclate. Ça se passe dans les gestes infimes, dans les tensions invisibles, dans les soupirs trop fréquents, dans les silences trop longs. C'est ton corps qui parle à ta place alors que ta tête voudrait juste tourner la page. Tu essaies de te convaincre que tout va bien, tu fais tout pour, mais ton corps, lui, ne suit pas, il t'épuise ou il t'abandonne. Parfois tu es agité, tu fais, tu ranges, tu planifies pour ne pas penser, ne pas sentir. D'autres fois, tu es bloqué, tu ne ressens plus rien, même plus d'envie. Et souvent tu évites, tu détournes, tu disparais un peu, tu te replies sur toi-même sans même t'en rendre compte. Tu vis une tempête que personne ne voit et sache que je compatis profondément à ta douleur. J'aimerais que tu réfléchisses un instant. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir l'impression que tout est calme autour de toi, mais que ton corps, lui, est toujours en alerte ? Est-ce qu'il t'arrive de te sentir à côté de toi sans comprendre pourquoi, ou encore d'avoir honte de ce que tu ressens parce que rien à l'extérieur ne semble le justifier ? Tu n'as pas besoin de preuves pour légitimer ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de te juger ni de te comparer. Tu as juste besoin d'apprendre à écouter. Et dans les jours, les semaines ou même les mois qui suivent un événement marquant, il se passe parfois quelque chose d'étrange. Le trauma ne se raconte pas, il se ressent par éclat, par image, par son, par odeur, par des impressions vagues mais puissantes. Ton corps a absorbé l'orage et il continue de vibrer longtemps après la foudre. À travers l'événement, tu as vécu une activation silencieuse, quelque chose qui est venu se loger à l'intérieur de ton corps dans ce système nerveux autonome qui, lui, n'oublie rien. La mémoire sans mots, implicite, elle ne passe pas par le langage mais par les tissus, les réflexes, les sensations. Elle se réactive parfois sans prévenir lorsqu'un détail, un son, une lumière rappelle l'urgence d'hier.
Et pour éclaircir ce qu'on s'apprête à explorer, je vais te parler de Jade. Ce qu'elle a vécu, je l'ai découvert presque par hasard. Quelques jours après l'incendie du camping, je vois passer une publication sur les réseaux sociaux. Une femme que je connais, qui vit près de chez moi, écrit quelques mots sur ce que vient de traverser sa fille. Elle s'appelle Jade, elle a 12 ans. Elle était elle aussi au camping ce 27 mai. Elle a vu des gens courir pour aller récupérer leurs affaires, sauver une voiture alors que les flammes s'approchaient et surtout, elle a entendu les explosions des bonbonnes de gaz. Jade est rentrée le lendemain de l'incendie. Sa maman a beaucoup parlé avec elle. Elle semblait aller bien. Mais un soir, quelques jours plus tard, des pétards éclatent à proximité de la maison et tout bascule. Jade demande « Il se passe quoi dehors ?» Au camping, ça faisait le même bruit. Pourtant, elle avait mis des mots, mais son corps, lui, n'avait pas encore pu déposer l'émotion, parce que parfois, même les mots les plus justes ne calment pas ce qui vibre encore tout bas sous la peau. Ce qu'il se passe ici pour Jade, c'est une réactivation sensorielle, un fragment de vécu coincé dans le corps qui, sans prévenir, a surgi à nouveau. Et c'est à partir de là qu'on peut poser un regard différent, pas sur ce dont on se souvient, mais sur ce qu'on ressent encore. Ce que Jade a vécu est au cœur de ce qu'on appelle la mémoire traumatique implicite, une mémoire non narrative qui n'utilise pas de mots pour s'exprimer mais les sensations, les réflexes, les images, les tensions. Le danger était éteint, mais son système nerveux, lui, était toujours en alerte. Elle avait mis des mots sur ce qu'elle avait vu, mais ce qu'elle a revécu, ce n'était pas une histoire, c'était une sensation. Ce fragment d'émotion restait coincé, quelque chose que le corps n'avait pas pu traverser. Et dans ces mots simples et presque anodins se cache tout ce que la mémoire implicite essaie de faire entendre. Ce n'est pas un souvenir figé, c'est une empreinte encore active, et cette empreinte, le corps peut la réveiller à tout moment. Un son, une odeur, une lumière trop vive, et l'alarme se déclenche à nouveau. Pas parce que l'événement revient en tête, mais parce qu'il n'est jamais vraiment sorti du corps. Tu as compris que ce qu'on a vu, c'est que ce que le cerveau ne parvient pas à raconter, le corps, lui, continue de le rejouer. Il reste ailleurs, dans la mémoire plus archaïque, celle des réflexes, des sensations, des états internes, logés dans le système nerveux autonome, dans le tronc cérébral. Et c'est pour ça qu'on peut ne pas se souvenir réellement de l'événement et pourtant en porter encore toutes les marques, cette tension constante, une peur sans objet, un sommeil agité, des réactions disproportionnées à des détails, et on s'en veut parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se dit que finalement, on n'a rien vécu de grave. J'aimerais vraiment que tu entendes ceci. Ce n'est pas la gravité objective de l'événement qui fait trauma, c'est ce qui s'est inscrit en toi à un niveau plus profond, psychologique, émotionnel, sensoriel, quelque chose qui a laissé une trace et qui continue parfois de te faire réagir même quand tout semble terminé. Ce que tu ressens n'a pas besoin d'être prouvé ni justifié, tu n'as pas à t'en excuser. Quand une partie de toi agit encore comme si le danger n'était pas terminé, ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal, une mémoire qui cherche un espace pour se déposer. Et dans ces moments-là, tu n'as pas besoin qu'on t'explique, tu as besoin qu'on t'écoute, qu'on t'aide à créer une autre trace, une trace vivante, apaisée, contenue, pas pour effacer, mais pour transformer, pour que ce qui faisait mal devienne peu à peu une partie intégrée de ton histoire et non plus une faille ouverte. Pour transformer ce qui était douleur en quelque chose qui peut enfin, doucement, cicatriser. Une fois que le corps a absorbé le choc, que l'alarme s'est aggravée dans le système, il se passe quelque chose de plus subtil et de plus durable. Tu ne vis plus seulement la réaction, tu vis autour de cette réaction. Ton psychisme s'organise, il construit des automatismes, des schémas, des postures qui te permettent de continuer à vivre sans que cette douleur d'origine ne se réactive en permanence. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas une réflexion, c'est une adaptation et souvent elle est brillante, silencieuse, discrète, efficace, mais elle t'éloigne aussi de toi.
Ces mécanismes de survie ingénieux et puissants finissent parfois par t'emprisonner quand ils deviennent des identités, des fonctionnements qui te définissent sans même que tu t'en rendes compte. Tu grandis autour de ta blessure sans t'apercevoir que c'est elle qui guide tes pas. Parce que quand l'événement tape trop fort, quand ça déborde ton système et que tu ne peux pas intégrer ce qui est en train de se passer, ton psychisme prend le relais. Il invente une autre manière de faire, pas pour vivre, mais pour survivre. Imagine qu'il pleut et que tu ouvres un parapluie. Le seul que tu trouves, le premier, là, sur le moment, et il est troué. Il laisse passer l'eau. À un moment donné, tu finis trempé, mais tu as quand même cette impression fragile mais rassurante d'être un peu à l'abri. Et dans la tempête, c'est mieux que rien. Alors, tu le gardes et tu continues d'avancer avec. Et à force de l'avoir au-dessus de la tête, tu oublies qu'il est percé. Tu oublies que ce n'était qu'une solution de survie. Ce parapluie-là, il se transforme. Il prend des formes différentes selon l'histoire, selon le moment. Il est possible que face à ce qui t'a blessé, ton corps, ton esprit ait développé des réflexes, des adaptations, des manières de tenir debout même quand ça vacille à l'intérieur. Est-ce que tu as pris l'habitude de tout anticiper, les mots, les gestes, les réactions, parce que ça te rassure? Tu prévois tout, tu organises, tu vérifies, tu contrôles. Tu as même fini par croire que c'était juste ta façon d'être, alors qu'en réalité, c'est ta manière de te protéger. Tu prépares tes phrases à l'avance, tu relis 3 fois un message avant de l'envoyer, tu fais des listes, tu planifies chaque minute, tu te refais une conversation dans ta tête encore et encore pour être sûr de n'avoir rien dit de travers. Parce que quand quelque chose t'échappe, quand il y a un imprévu, un mot mal reçu, un détail oublié, ce n'est pas anodin, c'est un souffle coupé, une alerte dans tout ton corps. C'est bien plus qu'une simple contrariété, c'est une peur, la peur que tout dérape, que tu sois jugé, qu'on te rejette, qu'on t'humilie, ou même qu'on ne te prenne pas au sérieux. Et tant que tu gardes le contrôle, tant que tout est cadré, fluide, impeccable, tu respires un peu mieux. Enfin, tu as cette impression, fragile mais précieuse, que tu tiens encore le fil, que tu restes à l'abri quelque part. Ce fonctionnement-là, c'est ce qu'on appelle l'hypercontrôle. Il y a aussi cette manière de tenir, de remplir chaque minute, d'être partout, tout le temps, pour tout le monde. Tu enchaînes les projets, tu dis oui à tout, tu prends toutes les demandes, tous les imprévus, toutes les surcharges, et dès qu'un instant de vide apparaît, tu t'échappes, tu repars ailleurs, tu t'actives de nouveau. Tu donnes l'image de quelqu'un de solide, fiable, efficace, et cette image-là, tu y tiens profondément parce que c'est elle qui te permet de rester debout. Mais dedans, à l'abri des regards, il y a une tension que personne ne voit, un moteur intérieur qui ne s'éteint jamais, parce que ralentir, ce serait sentir, et ressentir pour toi, c'est risqué, trop flou, trop lourd, trop incertain. Tu redoutes ce qui pourrait remonter, la solitude, la colère, la douleur, tout ce qui dort sous la surface. Alors, tu avances, même épuisé, même quand tu ne sais plus pourquoi tu cours. Ce besoin irrépressible de faire encore et encore, de remplir pour ne pas ressentir, de courir pour ne pas t'écrouler, ça porte un nom. C'est le surinvestissement. Et parfois, c'est tout le contraire. Tu ne disparais pas dans le bruit, mais dans le silence. Tu te retires dans l'espace que tu ne prends plus. Ton corps, ton cœur, ta parole ont appris à se faire tout petit. Alors pour rester à l'abri, quelque chose en toi a adopté une stratégie de repli, un réflexe discret, silencieux, mais tenace. Cette posture-là, tu n'es pas seul à la connaître et elle ne s'est pas mise en place parce que tu étais faible, mais parce que c'était à ce moment-là la seule manière de rester en sécurité. Tu fais attention à tout, tu souris même quand ça pique à l'intérieur, tu retiens tes besoins, tu parles doucement, tu attends que ce soit le bon moment et souvent ce moment ne vient jamais. Tu t'excuses d'exister, tu demandes si tu déranges, si tu prends trop de place, tu te fais discret, discrète,
au point que parfois même toi tu ne sais plus ce que tu veux, et plus tu t'oublies, et plus tu t'éloignes de toi-même. Tu fonctionnes en veille, tu es une lumière tamisée qui ne sait pas qu'elle pourrait briller davantage, parce qu'à force de t'effacer, tu t'éteins peu à peu, tu réduis ton espace, tu deviens l'ombre de toi-même parce que tu as appris quelque part qu'exister c'était dangereux, qu'exprimer c'était risqué, et que prendre ta place, ça pouvait coûter cher. Alors, tu restes en retrait, dans un coin du monde, en espérant silencieusement qu'on remarque ta présence sans jamais oser avancer davantage. Cette stratégie, l'effacement, ce n'est pas disparaître, c'est survivre sans déranger. La 4e stratégie, c'est sans doute celle que je rencontre le plus souvent en consultation. Et pourtant, c'est aussi celle dont on parle le moins parce qu'on ne la voit pas toujours venir, parce que souvent, on ne la comprend qu'après coup. Tu changes de relation, de lieu de travail, tu fais tout ce qu'il faut pour que ce soit différent et pourtant, à un moment, le même malaise, la même solitude, la même histoire sous un autre nom. Tu penses avoir fait mieux, tu te dis que cette fois tu as choisi autrement, mais au fil du temps, tu sens une même douleur revenir, un goût familier dans un plat que tu n'avais jamais goûté. Tu t'attaches vite, trop vite, tu pardonnes fort, trop fort. Tu attends longtemps, beaucoup trop longtemps, et tu t'oublies encore, et ça te paraît normal. Tu rejoues constamment une scène du passé, non pas pour la revivre, mais pour la réécrire autrement, comme si ton histoire blessée n'avait jamais eu de fin, et que tu réinventais sans cesse un dernier chapitre en espérant un jour changer la fin. Cette stratégie porte le nom de la compulsion de répétition, un mécanisme inconscient, une stratégie de survie. Quelque chose en toi cherche à revivre cette intensité en espérant reprendre enfin le pouvoir. Tu te dis que cette fois ce sera différent, cette fois tu seras vu, tu seras choisi, tu seras aimé pour de vrai. Mais parfois, tu sais, rejouer ce n'est pas guérir, c'est raviver la blessure. Et si tu répètes encore et encore, ce n'est pas parce que tu ne fonctionnes pas normalement, c'est parce que ton histoire attend toujours d'être entendue, vraiment, complètement, profondément. La 5e stratégie est sans doute la plus subtile, la plus difficile à repérer, parce que ce n'est plus seulement une réaction ou une stratégie, c'est devenu quelque chose qui fait partie de toi, presque invisible. Ta blessure s'est fondue en toi. Elle a pris tellement de place que tu finis par croire que c'est toi. Tu ne te dis pas que tu portes une douleur, tu te dis simplement que c'est ta façon d'être, ta personnalité. Et tu crois sincèrement que cette fragilité ou cette difficulté à vivre pleinement vient de ta nature, alors qu'en réalité, elle vient de ce que tu as traversé. Et tu y crois, parce que c'est là, depuis si longtemps, que tu n'arrives même plus à voir la différence entre ce qui est vraiment toi et ce qui appartient à ton histoire passée. Tu vois, il y a eu ce moment où quelqu'un t'a glissé un manteau d'hiver sur les épaules. Il est lourd, chaud, rassurant. Parce qu'il faisait froid, parce que c'était difficile. À ce moment-là, tu en avais vraiment besoin. Mais les saisons ont passé, aujourd'hui le temps est doux, lumineux. Le danger est passé depuis longtemps et pourtant, tu portes toujours ce manteau. Tu avances dans la vie avec ce poids discret sur tes épaules et parfois tu oublies même qu'il est là. Tu finis par croire que c'est toi, que c'est ta peau, alors que ce manteau, c'est juste ce que tu as dû enfiler un jour pour traverser l'insupportable. Et tu t'es tellement habitué à le porter que l'idée de le retirer te semble presque impossible parce que l'enlever aujourd'hui, ce serait renier ce que tu as traversé. Tu t'accroches à cette douleur, tu construis ton quotidien autour d'elle sans même t'en rendre compte. Tu n'es pas cette blessure. Elle fait partie de ton histoire, oui, mais elle n'est pas ton identité. Tu peux à présent déposer doucement ce manteau avec délicatesse et respect, sans oublier, sans nier ce qui a été vécu, parce que tu sais, tu es bien plus que ce que tu as traversé. Tu es vivant, tu es vivante, et surtout, tu es libre de devenir qui tu choisis d'être aujourd'hui. J'aimerais t'inviter à regarder tout ça autrement, à poser
une autre question simple, mais bouleversante. À quel prix ? À quel prix as-tu continué à tenir ? Qu'est-ce que ça t'a coûté vraiment ? Ton sommeil ? Ta confiance ? Ton élan de vie ? Dis-moi. Combien de fois tu t'es suradapté jusqu'à t'en oublier complètement ? Combien de fois tu as encaissé sans rien dire pour ne pas déranger, pour ne pas faire de vagues ? Combien de jours tu t'es levé en t'obligeant à avancer alors qu'à l'intérieur c'était vide ou trop plein ? Ce n'était pas forcément une histoire d'amour. D'ailleurs, ce n'est pas forcément lié à une relation toxique, une rupture ou encore une éducation. C'était peut-être un accident, un incendie, un geste trop violent, un cri, un corps médical qui ne t'a pas écouté, un deuil trop brutal, un moment précis où ton monde a basculé. Et tu as tenu, tu as serré les dents et poursuivi ton chemin sans rien laisser paraître. Quand on te voyait, tout semblait normal, mais à l'intérieur, tout avait changé. Parce que c'était plus simple que d'expliquer, parce que tu croyais que tu n'avais pas le choix, ou parce que personne ne t'a demandé « Et toi ? Comment tu te sens là-dedans ?» À force de porter des armures, est-ce qu'il te reste encore de la place pour ressentir ce qui est doux ? Pour pleurer sans honte ? Ou aimer sans stratégie ? Jusqu'à aujourd'hui, ces mécanismes t'ont protégé. Ils ont été des bouées, mais à force de nager avec, tu as oublié que tu savais flotter sans. Et aujourd'hui, tu vis dans une image de toi qui ne te ressemble qu'à moitié, une version adaptée, fonctionnelle, mais essoufflée. Ce n'est pas irréversible, parce que tout ce qui a été appris peut être désappris, parce que ce que tu as mis en place pour survivre, tu peux le transformer pour apprendre à vivre, vraiment, à ton rythme, à ta façon, et tu n'es pas seul pour ça. Tu peux être accompagné, soutenu, parce que c'est dans l'alliance avec les autres et dans la chaleur des regards bienveillants qu'on réapprend à se relever, à faire confiance, à revivre pleinement. Tu viens tout juste de poser un peu un fardeau que tu portais depuis longtemps. Alors avant de continuer, prends un instant, respire. Parce qu'à partir d'ici, dans cet épisode, quelque chose change. On ne va plus seulement parler de blessures. On va parler de sens, de direction, de pouvoir intérieur. Et pour ça, j'aimerais t'emmener vers une pensée radicale, une pensée qui dérange, mais parfois libère. Cette pensée, c'est celle d'Alfred Adler, un psychologue autrichien du début du XXe siècle, souvent resté dans l'ombre de Freud, et pourtant, son regard a tout bousculé. Adler n'a pas dit que les blessures n'existent pas, il n'a jamais nié la souffrance, mais il a posé une phrase aussi déroutante que puissante lorsqu'il a dit « Le traumatisme n'existe pas. Aucun événement n'est en lui-même traumatisant. Ce sont les croyances que nous en tirons qui déterminent notre attitude. » Ce qu'il veut dire par là, c'est que le trauma tel qu'on l'entend aujourd'hui n'est pas une entité figée, une étiquette qu'on porte à vie ou un destin déjà scellé. Et je te le dis avec délicatesse parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de trauma. Et il le faut. C'est essentiel de pouvoir nommer ce qui a fait mal, ce qui n'a pas été vu, ce qui a été trop longtemps tu. Mais parfois, ce mot, trauma, devient un territoire dans lequel on s'installe, un récit qu'on répète, un refuge qui parfois devient difficile à quitter parce qu'il donne enfin une explication à ce que l'on ressent. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à écouter le tout premier épisode de ce podcast, Comprendre ce n'est pas changer. Et puis face au trauma, soyons lucides aussi. Il y a des discours qui récupèrent la douleur à des fins commerciales aujourd'hui, des approches qui promettent une guérison immédiate, un protocole magique, un raccourci vers le mieux-être. Mais guérir, ce n'est pas consommer une méthode, c'est reprendre le fil de sa propre histoire, c'est rencontrer ce qui fait mal et apprendre à en faire quelque chose. Adler, lui, il n'a pas cherché à réparer, il a proposé de relire autrement. Il a déplacé le regard, pas sur le symptôme, mais sur la direction à prendre. Il ne s'est pas arrêté sur ce qui a été vécu, mais à ce que chacun choisit d'en faire. Il dit que ce ne sont pas les événements qui déterminent notre vie,
mais le sens que nous leur donnons. Ça ne veut pas dire que tout est dans la tête, ni que tu es responsable de ce que tu as subi et de comment tu vis les choses aujourd'hui. Ce n'est pas une injonction à aller mieux par la force du mental, c'est un rappel à reprendre une forme de souveraineté, à te redonner la main, là où une part de toi a cru qu'il n'y avait plus d'issue. Tu vois, un traumatisme, ce n'est pas ce qui t'est arrivé, c'est la trace que ça a laissée en toi, cette empreinte vivante mais malléable, un écho ancien qui colore encore aujourd'hui tes gestes, tes peurs, tes réactions. Et cette empreinte, aussi intense soit-elle, tu peux la rencontrer autrement, pas pour l'effacer mais pour l'écouter, pour la transformer. Tu as déjà vu un morceau de bois calciné ? À première vue, il a l'air foutu, noirci, brisé, définitivement abîmé. Mais si tu prends le temps de t'en approcher autrement, tu vas découvrir qu'il est devenu charbon. Et le charbon, entre des mains attentives, peut encore tracer des lignes, peindre des ombres, esquisser des paysages entiers. Alors oui, il porte la trace du feu, mais ce feu ne l'a pas anéanti, il l'a transformé. Et désormais, il peut devenir outil pour dessiner, pour écrire autrement et pour créer une suite. Pour toi aussi, ce que tu as traversé peut devenir matière à transformer, à condition de reprendre le crayon. Et reprendre le crayon, ça ne veut pas dire comprendre tout de suite, ni guérir dans la précipitation. Parfois, il suffit d'un petit geste, une attention, un silence, un espace pour aller à la rencontre de cette part de toi qui est restée figée quelque part, suspendue, en attente d'un regard qui ne juge pas. Et si, à partir de maintenant, tu t'autorisais à la rejoindre ? Pas pour la réparer, mais juste pour lui dire « Je suis là, maintenant ». Tu sens que quelque chose est prêt, là, en toi ? Une envie timide d'avancer différemment ? Alors je vais te proposer maintenant un exercice, un voyage intérieur, un moment pour toi, pour cette part de toi qui n'a pas encore bougé, pour lui faire un peu de place et l'aider à se remettre doucement en mouvement. Je t'invite dans un espace un peu différent, un moment pour ressentir. Et ce que je vais te proposer, ce n'est pas un discours, c'est une expérience. Je t'invite à faire cet exercice par écrit pour pouvoir y revenir, le relire, le laisser peut-être te parler autrement chaque fois que tu en auras besoin. Et si en ce moment tu es dans ta voiture, dans le métro ou simplement dans un lieu où tu ne peux pas t'arrêter, fais-le en pensée. Et tu pourras toujours y revenir plus tard. Parce que ce moment-là, il pourrait vraiment changer quelque chose en profondeur, là où tu as tenu, là où tu as figé. On va aller à la rencontre de cette empreinte, lui offrir un regard nouveau, un espace pour entamer cette transformation. J'ai appelé cet exercice « se libérer de l'empreinte ». Il s'inspire de ce qu'on appelle en thérapie la restructuration cognitive, une méthode qui permet d'observer les pensées qu'on a construites autour d'un événement et de les interroger, non pour les rejeter, mais pour voir si elles nous sont encore utiles aujourd'hui. Et ici, on ira un peu plus loin, en y ajoutant une dimension émotionnelle et symbolique, parce que parfois, ce n'est pas seulement la pensée qu'il faut transformer, c'est la posture intérieure, le lien au souvenir, l'espace en soi qu'on lui accorde. Allons chercher ensemble le moment racine de ton histoire. Je vais t'inviter à revenir doucement à ce moment de ta vie, ce moment où quelque chose s'est inscrit en toi. Quelque chose d'assez fort, d'assez déstabilisant pour laisser une trace. Peu importe l'événement, une rupture, un accident, une trahison, un choc, une agression, une humiliation ou même un moment plus diffus où tu t'es senti démuni, désorienté, désaligné. Il n'est pas nécessaire que ce soit spectaculaire. Ce qui compte,
c'est que pour toi, à cet instant, c'était trop soudain, trop dur, trop lourd, et que ton corps et ton esprit n'aient pas pu intégrer ce moment pleinement. Alors je t'invite à laisser l'événement doucement émerger, sans forcer. Juste faire de la place pour que l'image vienne. Et maintenant, plutôt que de t'y replonger, place-toi à quelques pas de cette scène. Imagine que tu l'observes à travers une vitre. Tu es à l'intérieur d'un lieu calme, protecteur. Un lieu depuis lequel tu peux regarder sans danger. C'est quand? Où es-tu? Que se passe-t-il autour de toi? Y a-t-il du bruit? Le silence? Des voix? Un geste? Un regard? Et toi dans tout ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu parles? Est-ce que tu cries? Ou bien est-ce que tu es figé, immobile, plus vraiment là? Est-ce que tu vois aujourd'hui que quelque chose en toi s'est mis en retrait à ce moment-là? À présent, porte ton attention sur toi, là-bas dans cette scène. Regarde cette personne. Comment se tient-elle? Que dit son visage? Qu'est-ce que tu lis dans ses yeux? Quelle énergie émane de son corps? Observe-la sans jugement, avec cette douceur, cette tendresse que tu offrirais à un être aimé. Et depuis ta position d'observation, essaie de ressentir ce qu'elle vit à l'intérieur. Est-ce un nœud dans la gorge? Une pression dans la poitrine? Est-ce que le sol s'effondre sous ses pieds? Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est une fatigue extrême ou encore un vide? Une émotion qui déborde, trop forte pour être contenue. Laisse ces ressentis émerger. Note-les mentalement ou par écrit. Tu peux aussi les dire à voix haute si tu en as envie. Maintenant, allons un peu plus loin. Je suis toujours là avec toi. Si tu pouvais nommer ce qu'elle ressent, qu'est-ce qui te viendrait? Est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a honte? Est-ce qu'elle se fait envahir par la colère et personne ne l'entend? Ou alors peut-être une tristesse muette ou quelque chose comme un sentiment d'abandon, un sentiment d'incompréhension ou cette impression glacée d'être seul au monde. Rien ne presse. Laisse venir ce qui veut venir. Laisse exister ce qui a besoin d'être vu. Tu n'as pas besoin d'y retourner, juste de reconnaître qu'à cet endroit de ton histoire, il s'est passé quelque chose d'important, assez pour laisser une empreinte et accepter ici et maintenant que cette empreinte est encore là. Tu es ici avec moi. Tu observes, tu reconnais, tu accueilles et tu n'es pas seul. Écoute-la. Il y a juste à reconnaître que quelque chose a marqué ta chair, ta mémoire, ton souffle. Et cette chose, elle mérite d'être regardée.
Et si aucun mot ne vient, c'est aussi une réponse. Parce que ton corps, lui, sait déjà ce qui a été ressenti. Parce que parfois, le système a ses propres chemins pour s'exprimer et il n'a pas besoin d'être forcé. La trace, c'est ce que tu as cru dans ce moment-là, pas avec la tête, mais avec ton cœur, avec cette sensibilité qui sait. Elle n'a pas besoin de preuves ni de récits, elle se souvient même sans souvenir. Cette version de toi a douté. Elle s'est dit que c'était à cause d'elle, qu'elle avait peut-être mal agi, mal compris, mal été. Elle a peut-être cru qu'elle devait se taire, tenir bon, ne rien dire, qu'elle n'avait pas le droit de pleurer, ou qu'il fallait qu'elle se débrouille toute seule parce que personne ne viendrait. Parce que, de toute façon, personne ne comprendrait. Elle a eu peur. Peur pour sa vie, qu'elle a vu défiler. Elle a pensé à ses proches, ou alors c'était juste ce sentiment confus de ne plus pouvoir faire confiance à personne, ni au monde, ni à elle-même. Laisse venir si quelque chose résonne. Un mot, une phrase, une image. Note-les si tu peux, pas pour les croire à nouveau, mais pour les regarder en face. Et si le moment était venu, de doucement s'en détacher. On continue ensemble. Tu vas maintenant imaginer que cette stratégie que tu viens de reconnaître, celle que tu as mise en place pour continuer à vivre, à fonctionner, devient une figure symbolique. Donne-lui une forme, un visage, une silhouette, une énergie. Est-ce un personnage, une créature, une matière? Laisse l'image venir à toi sans chercher à la forcer, juste ce qui émerge spontanément pour représenter cette manière de tenir, coûte que coûte. Observe cette figure. Comment se tient-elle? Quelle expression porte-t-elle? Est-ce qu'elle a l'air tendue, fatiguée, solide, défiante? Est-ce qu'elle te touche, t'émeut? Et maintenant, si tu pouvais lui parler, que voudrais-tu lui dire? Pour lui témoigner de ta reconnaissance, car elle t'a aidé. Elle a pris soin de toi à sa façon. Tu pourrais simplement lui murmurer « Merci d'avoir été là. J'ai compris ce que tu as tenté de faire pour moi. » Dis-lui ce qui vient, à voix haute ou en silence. Et puis regarde-la encore. Et demande-toi, est-ce que je souhaite encore vivre à travers elle? Ou est-ce qu'il est temps de déposer un peu de ce poids? Si tu le veux, imagine maintenant un geste symbolique, un rituel intérieur, un mouvement qui marque le passage. Tu l'enveloppes de lumière et tu la déposes délicatement dans un lieu sûr. Ou alors, tu lui ouvres une porte pour qu'elle puisse s'en aller elle aussi, se reposer. Ce que tu viens de faire ici, c'est un acte de transformation, un passage et tu peux être fier de ce mouvement. Je t'invite à venir avec moi faire un pas vers toi, vers ce que tu veux aujourd'hui, pas ce que tu as dû faire pour survivre, mais ce que tu choisis de nourrir pour vivre.
Imagine une situation de ta vie. Quelque chose de simple, réel, comme une conversation, une décision que tu as à prendre ou un moment de tension. Et dans ce contexte, s'il n'y avait plus besoin d'agir à travers l'ancienne stratégie, qu'est-ce que tu ferais autrement ? Est-ce que tu dirais non et que tu parviendrais enfin à t'autoriser à ralentir ? Tu pourrais t'arrêter un instant pour respirer. Et tu choisirais de ne pas aller à cette soirée où tu irais mais sans faux sourire. Tu enverrais un message clair où tu laisserais le silence parler à ta place. Ce ne sera pas un grand bouleversement, ce sera un petit pas, mais ce petit pas peut tout changer. Alors prends un instant et choisis un mot, un geste, un regard neuf sur toi et offre-le-toi. C'est déjà un pas vers la liberté. Tu es là, encore imprégné de ce que tu viens de ressentir. Tu as vu, tu as nommé, tu as reconnu et c'est déjà immense. Mais ce n'est pas fini. Il reste encore une chose, la plus importante. Ne pas laisser cette version de toi seule avec ce qu'elle a traversé. Imagine-toi à côté de toi, là dans la scène. Tu n'as pas besoin de tout comprendre et surtout pas de tout revivre. Juste être là à côté de toi. Une présence douce, attentive, disponible. Tu n'es pas venu pour la bousculer. Tu es venu l'écouter. Ressens-toi à cet endroit. Tu te vois plus grand ou plus grande, plus ancré, plus en vie. Et laisse-toi te poser un instant près d'elle. Tu n'as rien à réparer, tu n'es pas là pour lui faire la morale, ni pour lui expliquer que ça va aller. Tu es là juste pour dire « je suis là » maintenant. Pas pour lui mentir, pas pour effacer ce qui a été, mais juste pour lui montrer que quelque chose a changé. Il y a une présence, il y a un regard, il y a une main posée symboliquement à côté de la sienne ou sur son épaule, où tu es juste là sans geste, mais avec ta chaleur. Grâce à toi, à cet instant, elle sait. Elle sait qu'elle ne porte plus seule, qu'elle n'est plus figée dans le passé, parce que toi, aujourd'hui, tu choisis de l'aimer, pas à cause de sa souffrance, mais malgré ce qu'elle a cru, malgré ce qu'elle a vécu et à travers tout ce qu'elle a traversé. Et si tu le peux et que tu en as envie, dis-lui quelque chose. Un mot, un murmure, une phrase simple. Je te vois, je ne te laisserai plus. Tu n'as plus besoin de porter tout ça. Je suis là pour toi. Tu peux te reposer maintenant. Laisse venir ce qui vient. Et si les mots ne viennent pas, laisse ton regard lui parler. Laisse ton corps exprimer ce que le mental n'arrive pas à dire. Ce que tu vis là, c'est un mouvement, un déplacement intime. Tu n'effaces rien, mais tu offres à ce souvenir une autre fin. Pas celle qu'il a connue, celle que tu choisis aujourd'hui avec la maturité, la conscience et l'amour que tu as appris à cultiver, et peut-être que ce toi d'avant sent déjà quelque chose changer, un relâchement, un souffle, un enfin, un je ne suis plus seul. Et si tu le veux, tu peux imaginer ce que tu aurais aimé qu'il se passe à cet instant. Une personne que tu aimes qui t'entoure, un regard qui comprend, un mot de douceur, un geste de protection, une main tendue, un tu as le droit, tu n'as rien fait de mal,
Tu mérites mieux que ça. Visualise-le. Offre-le. Ce n'est pas un fantasme, c'est une réparation intérieure. Un soin, comme un baume. Un début de liberté. Tu viens de poser un acte puissant, un acte de réconciliation avec toi-même, avec ton histoire, avec cette partie de toi qui a trop longtemps attendu qu'on la rejoigne. Laisse cette expérience faire son chemin en toi. Maintenant qu'elle est là, elle continuera de vibrer doucement, comme une onde silencieuse dans un geste du quotidien, dans une pensée plus souple, dans un regard un peu plus tendre, posé sur toi-même. Tu n'as pas besoin de tout comprendre aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'aller plus vite que ton rythme. Ce que tu viens d'explorer, c'est un mouvement intérieur, un déplacement subtil mais profond, et parfois ce sont ces déplacements-là qui changent toute une trajectoire. Je te remercie d'avoir pris ce temps, d'avoir regardé ce qui restait là, non pour l'effacer, mais pour lui offrir un autre espace, un espace où tu redeviens libre, libre de choisir. Et si tu en ressens le besoin, refais-le, relis ce que tu as écrit ou simplement laisse ton corps s'en souvenir. Je suis honorée d'avoir été là avec toi dans cette traversée douce et courageuse et je t'invite maintenant à reprendre le fil de ta journée avec cette conscience nouvelle. Avant de nous quitter, j'aimerais que tu retiennes ceci. Ce n'est pas ton passé qui te retient, c'est le lien que tu continues d'entretenir avec lui. Et ce lien, tu peux le transformer, pas en le niant, mais en allant à sa rencontre autrement. Ce que tu ressens est réel, et ce réel, tu peux choisir de ne plus le subir. Tu as juste besoin d'être là, en présence, à toi-même, et de regarder autrement ce qui t'enfermait jusqu'ici. Regarde. Le changement est là, juste devant toi. Tu viens d'écouter l'épisode 9 de l'Alliance thérapeutique, Traumatisme et mémoire du corps, ce qui t'enferme peut aussi te guider. Si tu fais partie de celles et ceux qui étaient là le 27 mai au camping des Sables d'Or, si tu as vu les flammes, entendu les cris, ressenti la peur, la panique, l'incompréhension, sache que ce que tu ressens encore aujourd'hui n'est pas exagéré, ce n'est pas rien. C'est ton corps qui cherche encore à comprendre et tu as le droit de prendre soin de ce feu-là aussi, celui qui reste après. Pour toi, Jade, et pour toi, ma puce, et pour chacun et chacune d'entre vous qui avez traversé cet événement de près ou de loin, ce que vous ressentez mérite d'être entendu. J'espère sincèrement que cet épisode t'a apporté des clés, des prises de conscience ou peut-être simplement un peu d'apaisement. Et si ce moment passé ensemble résonne en toi, si tu sens qu'il pourrait être utile à quelqu'un que tu aimes, n'hésite pas à le partager parce que parfois, tu sais, un seul mot peut changer une trajectoire. Tu trouveras dans la description de cet épisode toutes les informations pour me contacter. Et si tu as envie de soutenir ce podcast, je t'invite à laisser une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est un petit geste qui a beaucoup de sens. Parce qu'ensemble, on va plus loin et chaque élan de soutien permet de faire rayonner ces messages plus largement. Et puis, n'oublions pas ceci les amis, parce que transformer sa vie, c'est aussi former une communauté forte, unie, où chacun et chacune trouve un espace d'écoute, de partage et d'évolution. C'est élever une nouvelle génération avec d'autres repères, d'autres horizons, pour leur offrir une vision plus libre, plus apaisée de la vie, des émotions et des relations humaines. Si c'est ton objectif aussi, alors rejoins-moi dans cette aventure. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de l'Alliance thérapeutique, le podcast de ta transformation émotionnelle et relationnelle. Ce sera la suite naturelle de celui-ci, un espace d'hypnose guidée, se libérer d'un traumatisme sans le nier, un souffle pour t'alléger, un temps pour réparer, à ton rythme. Alors d'ici là, prends soin de toi et surtout n'oublie pas, la lumière est en toi.